Bonjour à tous. Vous retrouve aujourd'hui bien Successful Powerpreneur. Toujours après, si je dis pas les bons mots, je vais faire discuter. Je vous les donne dans le désordre. Euh, pour parler de comment accroître sa marge bénéficiaire. Ah ouais, ça fait mal à la tête, hein, juste après le nouvel an et tout. Ouais, on commence direct Ouais, par du tu concret. commences direct par du lourd. J'aimerais, avec Patricia, tout simplement, on aimerait bien vous présenter cinq moyens, cinq éléments qui vont vous permettre d'augmenter votre marge bénéficiaire. Deuxième point, Patricia, on va leur parler le fait de vouloir en faire trop simultanément. De vouloir en faire trop simultanément. Je crois que c'est pour moi, ça doit être ça. Ah non, mais c'est clair, c'est pour C'est ça que ça l'appel je du te truc. tends la perche. Alors, l'un des gros soucis, alors on va prendre de l'entrepreneur qui débute à celui qui atteint aux environs de 100-300 000 euros de chiffre et qui n'a pas encore osé déléguer pour des raisons X ou Y. Il se passe quoi quand vous êtes multicasquette, quand vous refusez de déléguer, vous perdez du temps. La première chose, le premier calcul à faire quand on est entrepreneur, c'est de savoir quel est, alors même si vous ne vous vendez pas à l'heure, c'est de savoir quel est votre taux horaire et de connaître le taux horaire des gens après que vous allez employer. Parce que si vous payez quelqu'un, je ne sais pas, 60 euros de l'heure et que vous lui faites faire des tâches de 30 euros, vous perdez de l'argent. Si vous avez un taux horaire, moi aujourd'hui, mon taux horaire, il coûte à peu près 1 000 euros. Quand je m'amuse, enfin si je m'amusais à faire les transcripts des vidéos qu'on vous fait, je perdrais de l'argent. Payer quelqu'un pour faire un transcript, c'est 45 euros de l'heure, voire moins parfois. Je n'ai aucun intérêt à le faire. Voilà, c'est ce genre de choses et on s'est aperçu que la majorité des entrepreneurs ne connaissent pas leur taux horaire. Et le plus drôle, c'est que quand on leur fait calculer, quand on leur fait, parce que tout ça, ça tient de la dispersion, de vouloir être le commercial, de vouloir être la secrétaire, de vouloir être le technicien, de vouloir faire les montages vidéo. Au démarrage, vous voulez absolument tout faire pour des raisons qu'on peut comprendre. Hein, on est d'accord, il y a une raison économique derrière. Hein. Toutefois, quand vous faites quelque chose à 45 euros, vous ne pouvez pas faire quelque chose à 1 000 euros de l'heure. Ouais. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'erreur de la dispersion. C'est souvent ce qui coule les gens. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez 2-3 ans d'expérience, que vous avez un chiffre qui avoisine entre, on va dire, à partir de 50 000 euros, notez le nombre d'heures que vous travaillez et faites le calcul de ce que vous gagnez en chiffre d'affaires. On va dire chiffre d'affaires parce que je suis gentille, hein, parce qu'en séminaire, on vous le fait faire sur votre bénéfice net avant impôt, c'est-à-dire sur ce qui reste réellement dans la trésorerie de votre entreprise. Et vous allez voir que quand vous divisez ce chiffre par le nombre d'heures que vous avez effectif, que vous avez travaillé, vous tombez souvent à un taux horaire inférieur à celui d'une femme de ménage. Et je peux vous jurer, pour l'avoir fait, je peux vous jurer que la première fois, alors je l'ai fait, moi ça faisait 2 ans que j'étais à mon compte, hein, et le jour où je l'ai fait, j'ai pris une grande baffe dans la tête, hein, et j'ai commencé à regarder comment je pouvais optimiser et rentabiliser mon temps. Donc, la dispersion, c'est de vouloir absolument tout faire. Hein. L'erreur, c'est de vouloir faire des tâches qui sont moins chères ou de donner à vos employés des tâches qui coûtent moins cher, que vous auriez moins cher de sous-traiter que le prix horaire auquel vous payez votre employé. Voilà. C'est donc ne vous dispersez pas. Votre employé, vous l'avez employé pour une tâche précise. Cette tâche précise, elle correspond à un tarif horaire et ce tarif horaire, il a une marge bénéficiaire dessus. Vous gardez cette marge bénéficiaire à partir du moment où vous ne lui faites pas faire des choses qui sont en deçà de ses compétences. Bon, j'ai envie de vous dire, alors certains vous diront oui, mais vous pouvez lui faire des tâches qui sont au-dessus de son niveau horaire. Oui, mais là, on arrive dans l'exploitation et là, je suis pas d'accord. Là, après, c'est ma valeur humaine qui parle et je suis pas d'accord pour faire à quelqu'un une tâche qui serait mieux payée si on affectait quelqu'un à temps plein dessus. Donc, soit vous lui versez une prime, soit vous augmentez son salaire, mais pour moi, c'est pas le bon moyen non plus d'augmenter sa marge. C'est clair. Voilà, j'espère que c'était clair. Donc, regardez ce que vous valez en termes de taux horaire. Regardez quelles sont les tâches qui correspondent à ce taux
et ne faites que celles qui sont au-dessus pour vous, entrepreneurs, et pour vos employés, faites en sorte de ne pas les affecter à une tâche qui soit un taux horaire que vous pourriez se sous-traiter moins cher que la tâche que lui aurait à faire. Voilà. Donc, on ne se disperse pas quand on travaille, même si c'est souvent la tendance des jeunes entrepreneurs. On essaie de rester focus sur ce que vous savez le mieux faire et sur ce qui est le plus rentable pour vous. On le voit aussi chez les entrepreneurs un peu plus âgés qui ont un problème, dans le problème de pouvoir déléguer, tout simplement. Hein, on arrive surtout Patricia, à faire péter ça, ces fausses croyances que ça me prend du temps, il faut que je leur explique ce qu'ils doivent faire. Oui, mais tu leur expliques une fois, tu as un bon SOP derrière, donc c'est une documentation qui va vous permettre d'expliquer ce qu'il y a à faire et dans quel ordre, donc de faire les bonnes choses de la bonne manière, point. Celui qui va nous dire, ou celle, hein, parce qu'il y a des femmes aussi, qui ont ce problème de blocage, mais c'est plus un truc de mec. Faut être honnête et il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est que bien souvent, on s'imagine, oh, mais je suis capable de faire du feu. Oui, mais bon, il y a d'autres personnes qui sont capables de faire du feu. Et si tu as d'autres personnes avec des allumettes ou un bidon d'essence, ils pourront plus facilement peut-être faire du feu que toi, tu pourras le faire avec ton morceau de bois et ton petit caillou. Et puis tes petites brindilles. Donc, en fait, finalement, il faut savoir déléguer. Voilà, c'était le point numéro 2. J'espère que ces points-là vous aideront tout simplement à augmenter votre marge bénéficiaire. Testez tout ça. Regardez en fait, faites une petite analyse. C'est un petit peu le cadeau de fin, comment on s'y prend finalement. Regardez, faites une petite analyse au sein du business, reprenez les points qu'on a abordés, regardez donc si c'est le cas ou pas, faites une petite audit et puis travaillez là-dessus et puis regardez ce qui va en ressortir. Vous verrez que votre marge va commencer à recroître peu à peu. Et puis, si ce n'est pas le cas ou que vous n'avez pas l'impression que ça va suffisamment vite, n'hésitez surtout pas à nous contacter soit par commentaire en nous disant que vous aimeriez bien avoir un entretien, ou alors vous allez sur le site et puis vous nous contactez tout simplement par le bouton qui sera là pour prendre contact avec nous, tout simplement. Voilà, voilà. Et cette thématique aujourd'hui, donc comment augmenter sa marge bénéficiaire, c'est un des résultats essentiels, si ce n'est le gain de liberté qu'on apporte également avec nos séminaires. Eh bien, c'est le fait aussi de pouvoir augmenter sa marge bénéficiaire. Eh bien, c'est dans ces séminaires, finalement, ce qu'on apporte, comme je dis, un des gros avantages de nos séminaires, c'est d'apporter plus de marge bénéficiaire. Voilà, voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Bossez bien. Ciao.